Bonjour à tous, bienvenue dans l'entre-deux, entre-deux spécial All-Star Game. Ça va Marwan ou quoi? Ça va très bien, toi? Bah écoute, ça va nickel. Du coup, on enregistre cette vidéo, on est le 28 janvier. Du coup, hier soir, tard dans la nuit, enfin tard dans la nuit, pas très tard pour les fans de NBA, mais tard dans la nuit pour les gens normaux, on a eu les résultats du coup des titulaires pour le All-Star Game. Mhm. Euh, donc c'est, comme j'ai dit, les titulaires. Je donne vite fait un peu les dates. Dans une semaine, on a justement les remplaçants qui seront annoncés, donc jeudi prochain. Donc je rappelle un peu la formule, 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Donc ça fait un 5 majeur en plus, comme les titulaires, plus 2 wildcards par conférence. Et une semaine plus tard, du coup, donc le 10 février, il y aura la draft entre les capitaines, donc Team LeBron, Team KD. La draft où justement ils vont faire leurs équipes. On pourra d'ailleurs faire encore des blagues sur est-ce qu'on prend Utah ou pas aux jeux vidéo. Et du Mhm. coup, a priori, comme pour l'année dernière, pas de Kevin Durant au All-Star Game, donc il est étoilé, il fera la sélection, enfin la draft, mais du coup, apparemment, enfin normalement, KD ne devrait pas jouer, donc il y aura Yes. sûrement un remplaçant. Du coup, Mhm. on commence par la conférence Est, puisqu'on va faire deux vidéos, une par conférence. Donc, les titulaires pour la conférence Est du All-Star Game de 2022. Sur le backcourt, on a Trey Young et Demar DeRozan. Bon, Demar DeRozan, on pouvait discuter si c'est vraiment un joueur de backcourt ou plus un 3, mais en tout cas, ils l'ont mis en backcourt, donc il est là. Enfin, je veux dire, titulaire All-Star indiscutable. Et sur le front court, Mhm. on a Kevin Durant, qui du coup ne jouera pas normalement, Giannis et Joel Embiid. Marwan, Yes. toi, du coup, déjà sur cette sélection, sur les titulaires, qu'est-ce que tu en penses là sur la conférence Est? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec les votes? Est-ce que toi, t'as voté plusieurs fois? T'as voté une fois? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as voté pour ces garçons-là? Raconte-nous un peu. Bah, moi, j'ai voté deux fois, je pense à peu près comme beaucoup de gens. Personnellement, c'était la même équipe, juste très young. Des fois, j'ai mis une fois Jason Tatum à sa place. Mais Tatum sinon, en. Ouais, du coup, non, t'avais. pas forcément pour le poste, en fait, juste pour le joueur. Genre, Ah, ouais, ouais. le Ah poste, oui, je m'en d'accord. Tu foutais. veux dire, genre, juste avec les tweets NBA All-Star et le hashtag, c'est ça? Ou juste en retweetant? C'est ça. Ouais, c'est ça, Ouais, pas c'est en faisant ça. la compo sur le site, ouais, ok. Ah non, non, pas la compo. Je te mens pas, la compo, si tu suis la compo, elle était désordonnée, mais juste parce que je voulais que Jason Tatum soit dans ce All-Star Game. Ok. Mais sinon, pour moi tous les joueurs, c'est mérité. Mhm. Antetokounmpo, Je pense qu'au niveau du pour front moi, court, il n'y a pas de débat. Sur les trois ouais, là, Kevin Durant, Joel Embiid et Giannis, tu vois, il n'y a pas trop ouais, de. Il y a pas trop de discussion. Je vois pas qui on aurait pu mettre si. Enfin, qui méritait plus une ouais, qui mérite titularisation que ces plus, trois non. garçons, quoi. Mm. Après, il y a Demar DeRozan. Là, cette saison, c'est quelque chose. La personne qui me dit il y a quelqu'un d'autre, non. Cet homme-là, chaque match, c'est pépite sur pépite. Il est au top de sa forme, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je suis Et d'accord. après, Trey Young, pour moi, ben, là, il est régulier. C'est-à-dire que là, on est entre guillemets moins choqué de ce qu'il fait, comme si maintenant c'était devenu normal ce qu'il faisait. Mais pour moi, c'est tout aussi mérité pour lui. Hmm. Je suis assez d'accord. Sur le front court, comme je dis, il n'y a pas de débat. Sur Demar DeRozan, il n'y en a pas non plus. Tu vois, tu es obligé de le mettre All-Star titulaire Mhm. avec la saison qu'il fait. Euh, Moi, j'avoue que c'est sur Trey Young où je pense qu'il y a un peu plus de discussion. Je suis pas en désaccord avec la titularisation de Trey Young. Je pense que c'est mérité. Mais il y avait quand même une grosse discussion, je pense. James Harden, Zach Lavine, Jimmy Butler. Jimmy Butler qui était plutôt, je pense, dans les forwards d'ailleurs. Mais en tout cas, au mérite Ouais. pur, je pense qu'il y avait une vraie discussion. Surtout, je pense, au niveau de James Harden et Zach Lavine. Alors, est-ce que. euh, Parce que du coup, on rappelle un peu la formule 50% des votes, ce sont les fans. 25% ce sont les Mhm. joueurs et 25% ce sont les médias, si je dis pas de bêtises. Et après, pour les remplaçants, c'est les C'est coachs qui ça, s'occupent de normalement. ça. Je crois que c'est ça, hein. Et, euh, et donc, ouais, Trey Young, je Ouais. pense, c'est le mec qui mérite, entre guillemets, enfin, c'est la titularisation qui mérite le plus de débat. Toi, par rapport à un Zach Lavine ou à un James Harden, tu vois, genre, si vraiment t'avais le choix, il reste qu'un seul spot, t'as Trey Young, James Harden, Zach Ouais. Lavine, tu mets qui? Tu mets Trey Young? Parce que Harden, quand même, fait une grosse saison. Alors, peut-être un peu plus Je discrète, tu mettrais vois, du plus. côté de Brooklyn. Mais Zach Oui. Lavine, tu vois, fait quand même. Zach Lavine, en soi, a. Enfin, je sais plus si c'est encore d'actualité, etc. Mais je me rappelle qu'on a fait un entre-deux. Pas un entre-deux, pardon. Un carton avec Paul et toute l'équipe il y a quelques semaines. Et on faisait un peu les meilleurs souvenirs de l'année, Mhm. etc. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, donc c'était il y a de ça à peu près un mois.
grosso modo. Il y a un mois, Demar DeRozan et Zach LaVine, ils avaient exactement les mêmes statistiques, exactement les mêmes stats, les mêmes pourcentages au tir. C'était impressionnant. C'est-à-dire Oui, que, en gros, c'était 25 points, 5 rebonds, 5 passes, à genre à des pourcentages de l'enfer, et tous les deux avaient quasiment les mêmes. Et donc, en gros, à deux, les mecs, ils te fournissaient, ils étaient en 50-10-10 tous les soirs, quoi. Et donc, Demar DeRozan a un ouais. peu plus été mis en avant, tu vois, il a un peu plus assuré, j'ai envie de dire, les fins de match, je pense. A fait plus aussi de faits marquants, tu vois, il a fait 2 buzzer beaters, 2 nuits d'affilée, enfin 2 matchs d'affilée, ce genre de truc. D'affilée. Ouais. Ouais. Donc, du coup, Trae Young par rapport à un Zach Mhm. LaVine ou un James Harden, toi, Après, moi, tu. je te mens pas que Zach LaVine, j'ai regardé ce qu'il faisait. C'est moi pour moi, il fait partie des top joueurs. Mais en fait, le problème, pourquoi je le mettrais pas à la place de Trae Young, c'est que ce serait bizarre à dire. C'est très bizarre à dire et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu dis n'importe quoi. Mais c'est bien de mettre un nombre de points, mais tu les mets quand? C'est-à-dire l'importance de ces points. Tu vois? Dire, je te donne un exemple. Imaginons, moi, tous les matchs, je mets 20 points. Mais c'est 20 points, c'est 10 points en contre-attaque et 10 autres points, on va dire, des points, on va dire, en premier et deuxième quart-temps. Du coup, entre guillemets, j'ai pas réellement d'impact. Alors, je dis pas que Zach LaVine n'a pas d'impact, je dis juste que par rapport à DeRozan, les points qu'il met DeRozan, ils sont plus importants que ceux de LaVine. Et sinon, en Et tout cas, juste si moi, tu, et si si, tu, et tu si tu devais devais refaire le comparer juste du classement, coup entre guillemets, LaVine et Trae je mettrais Young, plus Trae Young. Mais c'est pour ça que j'allais dire le classement, pour moi, c'est Harden qui mériterait le plus, Trae Young et, comment ça s'appelle, et LaVine. Mais après, pour moi, Trae Young ou Harden, c'est vrai qu'Harden mériterait plus, mhm. mais pour moi, c'est pas non plus si choquant. Genre, je ne crierai pas au scandale et dire oui, Harden ou je sais pas qui, mais pour moi, c'est tout aussi mérité pour Trae Hmm. Young. Je suis d'accord sur le côté, il n'y a pas de scandale. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je donne un peu les stats là vite fait. James Harden c'est 23 points. Combien de rebonds? On fait voir un peu. 8 rebonds, 10 passes, une interception, Mhm. quasiment un contre. Pas tout mal hein, en scred de chez Scred. Les pourcentages ça dit quoi? 42% au tir, bon c'est Ouais. un peu cracra, mais Trae Young c'est un peu dans le même registre quand même. Et 33% à 3 points. Au niveau des pourcentages c'est pas ouf, mais Trae Young je pense que ça doit être à peu près la même chose. 38% à 3 points, 45% au Trae tir, c'est un Young, tout petit peu c'est mieux. 27. C'est ça. Ouais. Et 27-7, combien de passes? Après, tu vois, 9,3 Trae Young, passes. il est limite en double-double. Oui c'est ça. Bah James Ouais. Harden est en Il est limite en double-double. Hein. double-double. James Harden est en Ouais. double-double. Ah oui, pardon, ah, Il pardon, fait j'avais pas 10, il entendu. fait Ouais. 10 passes. Mais après, Ok, tu vois, c'est juste Trae Young, j'avais mais pas un peu entendu, plus de désolé. points. Il est un peu plus efficace. Mhm. Par contre, au niveau des rebonds, tu vois, c'est pareil. James Harden doit en prendre plus. J'ai dit combien de rebonds pour James Harden? 8 rebonds. Alors que pour Trae Young, je pense que c'est un peu plus compliqué. Il a 4 rebonds. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une discussion. Et surtout quand on en arrive au Ouais, stade où, ouais, tu vois, carrément. on compare les stats. Euh, mais après, une fois qu'on va voir le classement, tu as quand même une équipe qui est top 4 de l'Est. Top 4 ultra serré, tu vois. C'est-à-dire qu'il pourrait être très bien Ouais, top 1, tu vois. Aujourd'hui, ils sont top 4 de l'Est. ouais. Alors que Atlanta, ils sont 12e. Tu vois, 12e de l'Est. Moi, Ça- j'avoue qu'il y a un Mais peu quand de je la, il y a un dis. peu de la conve. Ouais. Tu vois, je pense que James Harden aurait un peu plus mérité le fait d'être titulaire. Je sais pas ce que ça a donné au niveau des votes des fans. Alors attends, j'ai un petit visu ici que je vais envoyer pour les copains qui regardent. Le détail, des votes en gros, ce que ça a donné, je te Des l'envoie à toi voix. aussi pour que tu puisses le voir. Donc en fait, on voit player rank, donc on voit fan rank et media rank. Donc puisque Mhm. les joueurs votent, les fans votent et les médias votent. Et donc au niveau des guards, Trae Young, il est quand même troisième au niveau des joueurs, deuxième au niveau des fans et deuxième au niveau des médias. Mhm. Alors que James Harden, il est troisième, quatrième et quatrième. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que euh, le fait que James Harden soit pas dans l'ombre de KD, mais tu vois un peu ce que je veux dire, Oui, un petit peu j'ai quand même compris. quoi. Du coup, peut-être que Après, je pense ça aussi joue. que tu vois, je pense aussi qu'il y a aussi un truc qui joue, et je pense que ça atteint beaucoup de gros basketteurs. C'est que, tu vois, quand on était habitué à un certain niveau, je pense qu'à un moment donné, tu vois, quand tu te mets dans un nouveau rôle, en tout cas pas le rôle où tu étais, ben, je pense que tu vois, c'est différent. Tu vois, par exemple, le James Harden que tout le monde, entre guillemets, a regardé et a pu voir et qui a impressionné tout le monde, c'est les step back,
Je crois que c'était le mois de décembre à 30 points de moyenne ou quelque chose comme ça. Tu vois, et là, je pense que le fait qu'il s'est, entre guillemets, reconverti à un style de, de jeu, bah, en gros, je pense que là, entre guillemets, ça brise en gros ce que les gens voient de lui et du coup, bah, c'est pas ce qu'ils veulent de lui, je crois. Hmm. Ouais, toi, tu penses que c'est vraiment dans le jeu, quoi. Ouais. Je pense que, je te mens pas, je pense que si, entre guillemets, il avait le même style de jeu à Houston, je pense qu'il serait encore. Il serait encore All-Star, sans discuter. Titulaire, en tout cas. Parce qu'on bon, on Ouais. imagine quand même qu'il sera All-Star. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, au niveau de Zach LaVine, je sais- je pense quand même que. Donc, on l'a dit, il y a le côté statistique. Ils ont Mhm. quasiment les mêmes stats que Zach LaVine. Enfin, Zach LaVine et DeRozan, je dis. Mhm. Euh, Désolé, j'ai des voisins qui se mettent à faire des travaux en plein entre deux. mais. mais- wow. Mais. Je sais pas, en fait, je pense que mine de rien, il n'y a pas trop. Y a pas trop. Tu vois, à part le truc de Trey Young, je pense que Mhm. l'équipe est plutôt bien. Tu vois, l'équipe des starters. Au niveau des remplaçants, toi, tu mettrais qui du coup? Pour. T'as deux guards, trois forwards et deux wildcards. Donc dans les wildcards, tu mets ce que tu veux. Je pense qu'on est assez d'accord. On met James Harden sur le backcourt en remplaçant. Et la ville aussi. Et Lavine. Ouais. Bah après, Ok, tu mettrais donc qui, en fait? moi sur le backcourt, je pense que c'est réglé. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et... Je pense que c'est Trey Young et Zach Lavine, les remplaçants. Mais déjà, on s'est pas posé cette question. À la place de KG, tu penses que ça sera qui? Parce que j'avais vu soit Jason Tatum, soit Jimmy Butler. Bah, je pense que ces mecs-là, de toute façon, vont être plus remplaçants, tu vois. Ouais, mais du fait que KG pourra pas jouer. Du coup, je pense que dans le 5 majeur, Oui, faut le oui, non, remplacer. je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, naturellement, je pense que tu vois, Mhm. naturellement, c'est l'enfer. Je suis désolé, il y avait aucun bruit il y a 2 secondes, là, c'est d'un coup le cauchemar. Catastrophe. Euh, mais ouais, je sais pas, oui, je peux le mettre en remplaçant, tu vois, après titulaire, tu vois, je pense que je mets beaucoup plus un Butler que Jason Ouais. Tatum. Je veux dire, vraiment sur le spot de titulaire pour remplacer Kevin Durant. Mhm. Je pense que dans tous les cas, Mais- ces deux mecs-là, en fait, je pense que les deux, s'il n'y avait pas eu de blessure de KD, ils auraient été remplaçants, tu vois. Même pas Oui, dans les non, mais ça wildcards, c'est mais vraiment sûr. remplaçants, Ouais. tu vois, quand tu choisis tes trois forwards. Oui, Mais oui. du coup, là, je pense que Butler mérite quand même beaucoup plus, tu vois, le classement, l'impact dans le jeu. Statistiquement, je pense que ça doit être kiff-kiff, tu vois, ça doit discuter. Mais, Ouais. mais ouais, toi, tu mettrais qui? Moi, Moi je aussi, mettrais grave Jimmy Butler, hein. moi, dans le sens, je sais que c'est bizarre à dire, mais dans le sens que, soi-disant, la personne remplacera le capitaine, même s'il ne devient pas capitaine, mais dans l'idée qu'il remplace le Il prend capitaine, son spot, quoi. je mets, voilà, je mettrais plus Butler pour son leadership. Ok. Clairement, je mettrais Butler. Mais après, comme tu as dit, les deux, c'est pas non plus. Genre, c'est pas le jour et la nuit. Moi, quand même, je Mais mets du coup, quand même, je mets vraiment Jimmy assez clairement, tu vois, devant. Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 mais dans le sens que c'est pas le niveau par rapport à ses compétences. Ah oui, Pardon. non, non, clairement, C'est clairement. vraiment parce que. Voilà. Moi, c'est Et sinon, tu mettrais qui le en classement et remplaçant? l'impact dans le jeu, tu vois. Et le Mhm. côté un peu two-way aussi, quand même. Jimmy défend beaucoup plus que Tatum. Après, je pense que la discussion, ce serait vraiment tu mettrais qui en remplaçant? Bah, du coup, partons du principe que Kevin Durant joue et tout, tu vois. Toi, Ok. si vraiment c'est cette équipe-là Ouais. qui est titulaire, tu dois mettre deux guards et trois forwards. Les guards, on a dit, c'est bon, c'est Zach Lavine Lavine et et Harden. James Harden. Trois forwards, du Ouais, coup, tu mets Butler et Tatum. c'est ça. Il en manque un. Et Tu rajoutes qui en euh, dernier? C'est chaud, hein. euh, là, je regarde la liste. Siakam, je le mettrai pas. Je sais pas, tu peux me dire que je suis bizarre, etc. Mais juste pour le kiff d'un All-Starien, je mettrais Miles Bridge. Miles Bridges, en wildcard Ouais. alors plutôt. Même pas, juste en remplaçant. Juste pour me dire les dingueries qu'il peut faire. Hmm. Je sais, c'est bizarre, hein, mais juste pour le spectacle. Ouais, Juste pour le ouais. spectacle. En Mais wildcard, sinon, en wildcard, tu ferais quoi? Parce que du coup, wildcard, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre deux guards, tu peux mettre deux forwards, ou tu peux mettre un guard et un forward. Euh, est-ce que je suis le cœur ou je suis la logique? un peu des deux. Non, parce que si je choisis le cœur, je mettrais Lamelo. Je sais pas pourquoi, j'aime bien comment il joue. J'aime vraiment comment Ouais. il joue en NBA. Et je mettrais juste pour, entre guillemets, le mérite, pour lui donner du mérite, Jarrett Allen. Ok. Moi, je pense qu'il y a une conve aussi. Moi, tu vois, je mettrais. Donc, le backcourt, on met le même. Dans les forwards, je pense que je mets Butler, Tatum et Jarrett Allen. Mhm. Et en wildcard,
je pense que je mets Darius Garland Mhm. Ouais, c'est vrai. et peut-être Fred VanVleet. Je te mens pas, j'ai pas bien suivi Fred VanVleet Toronto, fait du une coup. vraie saison. Bah, Ok, c'est clair, c'est clairement le meilleur joueur des Raptors. ok, ok, Bon, d'accord. peut-être que je peux trouver les stats. Après, le classement joue pas trop pour lui, tu vois. Mais remarque, tu vois, enfin ouais, ils sont à 23-23, c'est pas fou, mais t'as quand même 50% de Ouais, win. 21 points, presque 5 rebonds et 7 assists à 42 au tir, limite 40 à 3 points. Ouais, des bonnes stats, ouais, ouais. Pas mal, tu vois. Comme je te dis, j'ai pas suivi, donc ouais. Mais ouais, niveau statistique, c'est pas mal. Hmm. Donc moi, je t'avoue que je Après, je mettrais te mens plutôt pas, je ça. sais Et du coup, pas. et du coup, tu sais, vu que donc ça, c'était en partant du principe que vraiment KD joue. Maintenant, vu qu'on sait que Kevin Durant ne joue pas, il Mhm. reste encore un spot en plus, puisque j'imagine qu'un des forwards qu'on a cité va être Ouais, intégré dans le 5 et que du coup, il y a une place qui va se libérer. ouais. Si on doit rajouter, si on se focus juste sur les forwards et qu'on doit en rajouter un, toi, tu mettrais qui? Moi, je pense que je mettrais un petit Chris Middleton, tu vois, éventuellement. Et puis, je pense en fait que je mettrais personne d'autre. Je pense que de mon côté, tu vois, il n'y Ouais. a pas trop de. Bam Adebayo a raté beaucoup trop de matchs. Vucevic, Mm. il y a Ah, une bah, conf, tu mets qui, Vucevic ou Middleton? non, je te mens pas. Dans le. Vu l'équipe, mettre un Vucevic, je pense que ça sera Après, tu sais, bizarre. il n'y a pas trop de Je logique pense dans ouais, les un équipes, tu vois Middleton. ce que je veux dire? Oui, oui, non, mais Mais je vois ce ouais, que tu veux t'inquiète, dire, bien je suis sûr, ce que je d'accord veux avec dire, toi. c'est qu'à l'intérieur, Non, mais ça après, sera bouché. c'est pas forcément pour prendre ce spot-là, c'est juste que du coup, on part du principe que KD Ah, joue pas, que à la place de KD, il y a un Tatum ou un Butler. Et en fait, ce que je veux dire, ouais. c'est qu'il y a un spot en plus à compléter dans les wildcards, tu vois. Ah, ok, d'accord, ok. Ah, non, Genre, vraiment dans les Middleton, wildcards, il y a un Middleton. spot à compléter. Du coup, toi, tu pars plutôt. Ou peut-être si t'es un autre gars, hein. Moi, je t'avoue que je me tâte entre Middleton et Vucevic. Petite préférence pour Middleton de mon côté, je pense quand même. Mais dans le cas où, où le Malbridge était. Genre, je le mettais pas, bah, je mettrais Mhm. Miles Bridge. Ok. Parce que, comme je te dis, je sais pas, mais moi, après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je sais pas, j'ai toujours cette image de All-Star Game, un peu spectacle, des gros Hmm. dunks, des Ouais. trois points de Des folie, alley-oops. avec une vraie compétition. Ouais, voilà, t'as tout compris. C'est ça, moi, en fait, je C'est sais que vrai que c'est pas Middleton, ça, la bonne c'est image. vrai que Middleton, c'est tout de suite un peu moins bling bling, un peu moins flashy, Ouais, un peu moins c'est spectaculaire ça. que un Miles Bridges. Mhm. Ouais, du coup, voilà. Et en même temps, pour, entre guillemets, un peu récompenser son upgrade de saison en saison. Ouais, ouais. Du coup, voilà. Et Ok. du coup, dans la logique, il y a la, si la Mélo est en wildcard, du coup, ça fait le duo. Et là, je suis heureux. Là, je suis heureux. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette conférence Est. Nous, Mm. on se retrouve tout de suite après Marwan pour faire l'Ouest. Donc du coup, les gens qui regardent ça sur YouTube, bah il y a une vidéo sur l'Ouest qui arrive tout de suite après, ou peut-être même qui est déjà postée. Donc Yes. ça arrive. Et puis voilà, à tout de suite Marwan. Et on n'oublie pas le like, les Bien commentaires, et sûr, on n'oublie pas de toujours, s'abonner. toujours. Et Allez, partagez sur Twitter à, et à tous vos yes. potos si vous avez kiffé. Vas-y, à tout de suite Mm. Marwan. À la prochaine, les gars.